Depuis la COP21, on n'arrête pas d'entendre qu'il faut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Mais pourquoi c'est si important? Il n'y a qu'à s'habiller un peu plus léger. Puis 2 degrés c'est rien comparé aux 40 degrés de différence qu'on peut voir entre l'hiver et l'été en France. Et d'ailleurs, l'hiver 2018 a rarement été aussi froid aux États-Unis. En fait, on parle d'une augmentation de température moyenne sur le globe. Ça n'empêche pas des réchauffements et des refroidissements localement d'une année sur l'autre. Mais globalement, ça chauffe. Et ça, nos sens ne sont pas du tout adaptés pour le capter. Ok 2 degrés, mais depuis quand? Depuis que la température est mesurée régulièrement, ce qui correspond à peu près au début de l'ère industrielle, et donc aux premières émissions de gaz à effet de serre, qui n'ont d'ailleurs pas cessé d'augmenter depuis. Et pour comprendre pourquoi ce n'est pas une lubie de quelques scientifiques en mal de reconnaissance, retournons 20 000 ans en arrière, pendant la dernière ère glaciaire. À cette époque, la calotte glaciaire est beaucoup plus importante que maintenant, et il fait très froid. Regardez l'Europe par exemple. Cherchez pas la Suède ou l'Écosse, La ligne des côtes passe au nord du Royaume-Uni. Le nord de l'Allemagne et la Scandinavie sont même recouverts d'une couche de glace de 3 km d'épaisseur. Et pour former cette glace, il a bien fallu prendre de l'eau quelque part. Et oui, à cette époque, le niveau des océans est 120 mètres plus bas. Et donc par exemple, la Manche n'existe pas. Ce qui, entre nous, a pu faciliter les choses à nos ancêtres pour aller voir leurs cousins bretons. Il y a 20 000 ans, c'est donc plus la Sibérie que la Côte d'Azur en Europe. Et on peut même y croiser des mammouths à poil les mains. Du coup, la nature est beaucoup moins productive qu'aujourd'hui sous notre climat tempéré. La France, par exemple, ne peut nourrir qu'une centaine de milliers de personnes, environ 500 fois moins qu'aujourd'hui. Entre ce monde glacé et le nôtre, il n'y a que 5 degrés de différence en moyenne. Et c'est une augmentation de température de 0,1 degré par siècle, pendant 50 siècles, qui a permis d'arriver au monde que l'on connaît. On se rend compte du coup que 5 degrés en un seul siècle, c'est énorme. Et ça va arriver si on ne fait rien. Même si on ne sait pas exactement à quoi s'attendre, car c'est la première fois qu'on rencontre un changement aussi brutal, plusieurs choses sont déjà à craindre. Une augmentation des sécheresses par exemple, et donc une baisse de la production alimentaire et des difficultés d'accès à l'eau. Ou encore, une élévation de plusieurs mètres du niveau des océans à cause d'une part de la dilatation de l'eau sous l'effet de la chaleur, et d'autre part de la fonte des glaces. Et globalement, tout ça va entraîner une diminution et un déplacement des zones favorables aux humains, et donc des déstabilisations des pays du monde. Et il n'y a pas de bouton reset. Et oui, le CO2 met jusqu'à 10 000 ans pour se dégrader dans l'atmosphère. Si nous arrêtions d'émettre demain, il resterait près de la moitié du CO2 émis par les hommes dans 100 ans. Mais tout n'est pas perdu. Revenons à nos 2 degrés. Ils correspondent au réchauffement obtenu si on divise par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 et que l'on arrête totalement d'émettre d'ici 2080. C'est très ambitieux, mais c'est faisable. Et pour ça, il faut que tout le monde s'y mette, dès aujourd'hui. On y va ? Ah, d'accord. Ah bah c'est sûr. Ok. Là, d'accord.